Salut les amis. All my happiness is gone. Bienvenue dans l'épisode 38 de la saison 6 de NPGTV. Mais laissez-moi me présenter si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Marc Durand et je fais de la musique avec mon groupe de musique Da Fuck. Da Fuck. Et je me suis rendu compte à quel point il n'y a pas longtemps, à quel point les paroles de ce morceau sont vraiment toutes pourries. J'ai jamais fait il y a pas longtemps. Mais bon, ça donne envie de faire le robot quand même. Je mets dans le noir, c'est photosensible. Je remets le surplus de produits dans la boîte, histoire de pas gâcher. Et maintenant j'attends avant de pouvoir insoler une dizaine d'heures. Ça fait 15 ans que je sérigraphie et à chaque fois je suis jamais serein en fait. À chaque fois j'ai l'impression que ça va pas rendre. En plus c'est de la nouvelle encre, c'est de l'encre à l'eau que j'utilise, donc j'ai pas l'habitude, enfin j'ai moins l'habitude. Mais là ça faisait longtemps que j'ai pas été aussi peu sûr de moi sans déconner. Attends. Ah par contre je suis désolé Marc, j'enlève mon sweatshirt, faut jamais sérigraphier avec le sweatshirt. J'enlève mon sweatshirt pour pas me foutre de l'encre sur les manches. Ça y est. Hop. C'est toujours la merde d'ouvrir ce genre de truc. Donc je nappe l'écran. Je retire la cale. On voit bien qu'il y a un problème. Ah merde, t'as les ficelles Marc. T'as laissé les ficelles. Non mais c'est trop tard. Ok. Je suis passé vachement moins que d'habitude, c'est pour ça que là j'ai... Ok. Bon, le principal c'est que ça rentre. Putain, je suis soulagé. Putain, je tremble là, sans déconner. Donc je suis content de pas avoir gardé mon sweatshirt. Regardez le travail. Ok, donc j'ai changé de t-shirt. Moi, quand j'ai soulevé mon cadre pour enlever les ficelles que je croyais qu'il y avait, au moment de le soulever, je me suis dit c'est foutu. Parce qu'après, une fois que tu le replaces, en fait, tu peux plus le replacer exactement pareil. Et je pensais pas avoir passé assez de coups de racle. Ça me va là? T'as vu du dessus, c'est nickel. Très assorti à mes lunettes, ce sweatshirt. Non franchement Max, t'étais parti. Parce que là je pensais c'est con là, c'est un peu mal imprimé tout ça habitude. Ça allait être une catastrophe là, c'était parti pour être une catastrophe cette histoire à cause des ficelles que tu croyais qu'il était dessous quoi. Là par contre on peut fermer là. Je vais la faire en photo pour Instagram. Mais je suis content du résultat.
Je fais le V, je sais pas si vous savez, mais les Japonais ils font souvent V. Je sais pas pourquoi. Moi qui les Coréens ont piqué ça aussi. D'ailleurs, les Coréens ils ont tout piqué aux Japonais sans déconner quoi. La K-pop, c'est quoi la K-pop? C'est la J-pop pour moins bien quoi. Alors, la sérigraphie, il faut peut-être le redire, c'est un procédé d'impression vraiment particulier. Oui, c'est ça. En fait, c'est une technique d'impression qui s'apparente au pochoir. On va vraiment avoir des espèces de cadres avec une toile, une maille en fait de nylon qui est tendue dessus. Et il y a certaines zones donc qui vont être ouvertes et d'autres qui vont être fermées, comme le principe du pochoir. Et nous, en fait, on va faire tout ce qui est, toute la préparation de ce pochoir-là pour préparer nos images. Donc, un cadre avec une seule couleur. Si on a un modèle avec 2 couleurs, enfin une affiche en 2 couleurs, on est obligé d'avoir 2 cadres. Je suis pas sûr que c'était beaucoup plus clair que ce que je dis. Truc rapide du jour, tout en cherchant possiblement l'accident, c'est-à-dire que je vais écouter ce que je fais quand même, contrairement à ce que je pouvais faire avant. Donc là je cherche un truc à sampler. On va prendre ça. Plutôt prendre ça. C'est pas ouf, hein. Non, ça me plaît pas. On repart à 0. Je repars à 0. Je prends le même son par contre, mais je vais sampler la note. Au lieu de faire plusieurs notes. Donc sérigraphie fait la semaine dernière, et le but c'est de sérigraphier l'autre face, comme dans les posters dans les magazines dans les années 90. Et je vais les sérigraphier dans l'ordre de production de la semaine dernière. Ça prend des mains. Là on est pas mal, c'est pas tout à fait centré mais... Ok, attends. Là c'est centré. Maintenant j'utilise de l'encre à l'eau, ça fait que j'ai 10 minutes pour imprimer les 3 affiches. Imprimer et laver mon cadre. Ça va, mais c'est pas non plus du panaché, quoi. Donc je mets une alarme de 10 minutes. Je mets une alarme dans 10 minutes. Je nappe l'écran. Merde, fuck. Oh là, la boulette. Ça, c'est une putain de boulette. Parce que du coup, ça va passer au travers. Donc faut que je mette du scotch en dessous. Bon, là, je suis sûr de rien, comme d'hab. J'enlève la cale. Faut que je me mine le cul. T'as 4 minutes. 2, c'est bien le 2. Je renappe l'écran, je sais pas le compte la dernière fois. Centre. J'enlève la cale.
Numéro 3. Je centre. Donc j'ai dit 10 minutes, c'est pas non plus 10 minutes pile. Hein. J'enlève la cale. Stop. Ok, gueule, stop. Peut-être me fait chier. Putain, il m'entend pas. Stop. Je numéroterai plus tard, avant de le mettre dans la boutique. Retour du danseur. BO des beaux gosses, on n'entend rien comme d'hab. Le danseur est de retour. C'est compliqué de danser avec un verre à la main. Il n'y a aucun clip chorégraphié Michael Jackson où il a un verre à la main. Cherchez comme vous là, il y en a aucun, zéro. C'est parce que c'est trop compliqué de danser avec un verre à la main. On voit bien que je stocke ces sérigraphies d'une façon très pro. Donc c'est bien là plat, tu vois, comme ça. Le papier qui est bien épais, ne prend pas du tout la forme. J'ai l'impression que c'est pas sec en fait. Enfin, c'est sûr, c'est que ça colle un peu. Je vais passer un coup de sèche-cheveux. Je sais pas où les mettre pour que ce soit plat, moi. Ok, je sais où les mettre. Un peu sous le canapé. C'est pas beaucoup mieux niveau poussière et tout ça. Je suis content pour ce premier essai d'une sérigraphie sur papier, dans le sens où ça s'est bien passé, tout ça. Ça rend bien peut-être la taille du visuel par rapport à la taille du papier, je sais pas trop. Enfin si, je sais que je suis pas super satisfait. Mais par contre, peut-être pas le prochain, mais j'ai une idée de sérigraphie. Du coup, il y aura pas de t-shirt, ce sera juste un pochoir sérigraphique pour faire une affiche. Le danseur. J'ai appris que c'était pas du tout bon de se frotter les yeux. Et moi, je me frotte souvent les yeux. Vaut mieux cligner les yeux fort que se frotter les yeux. Donc depuis 2 jours, je cligne les yeux fort au lieu de me frotter les yeux. Et ça marche assez bien. Donc ça, c'est mes nouvelles lunettes. Elles sont tellement serrées que c'est un plaisir. Je sais pas si c'est parce que je me suis trimballé avec des lunettes pétées pendant plusieurs mois. Mais elles sont tellement serrées. Je peux faire des sauts à l'élastique comme ça, elles tomberont pas. J'étais à 2 doigts de m'acheter un truc qui se met derrière les oreilles là. Un élastique là, parce que j'en ai marre de faire tout le temps ça quoi. Là, j'allais me frotter l'œil. Bah tu vois, ça frotte pareil de faire ça en fait. Ça se trouve, ça frotte autant en fait. Hein. Tu clignes tellement fort des yeux, Marc. Ça se trouve, ça fait comme si tu frottais avec le doigt. Ça fait du bien en fait. Plus jamais je me frotterai les yeux de ma vie. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la Game Boy. Moi. Sur ce tote bag, je vais resérigraphier un truc. J'ai commandé, du coup, spoiler alert sur les unboxings. Je pense pas qu'il se fera cette semaine. J'ai commandé sur Le Bon Coin un petit cadre. Vraiment pas cher pour le coup. C'est un kit sérigraphique donc complet avec carrément les trucs pour mélanger la peinture et tout ça, l'encre. Et du coup, je vais faire un visuel dessus qui sera fixe, un peu comme s'il vous plaît Vaniki. En fait, du coup, je l'enlèverai jamais pour faire mes envois, mes machins bidules sur les enveloppes. Et donc, je vais pouvoir sérigraphier sur ce tote bag qui me faisait chier la semaine dernière. J'ai eu en même temps que mes lunettes. Faut que j'aille à Emmaüs en fait, choper des t-shirts à Emmaüs, même avec des motifs et de sérigraphier par dessus. Mais j'y suis pas beaucoup allé à Emmaüs. J'aime pas y aller. J'aime pas aller là où je suis jamais trop allé quoi. Faudrait que je me motive à y aller. Ça c'est un beau projet ça. Mais ça fait longtemps que je me dis ça, faut que je me motive à y aller. Donc, Je choper aussi des tote bags du coup à Emmaüs, faire des tote bags, faire plus de récup. Après, c'est pas une histoire de. C'est pas être con, c'est surtout une histoire que ça rend bien en fait. À une époque, en fait, j'avais des brouillons, des t-shirts sur Jiffy, tout ça que j'avais récupéré, et je faisais mes brouillons par-dessus. Et j'ai revu les photos, en fait, ça rendait en fait vachement. Ouais, mieux en fait, du coup ça rendait bien. Donc c'est pas vraiment une histoire de faire de la récup pour faire de la récup, c'est une histoire de faire de la récup parce que du coup, sérigraphier par-dessus un truc, même publicitaire, n'importe quoi, bah ça rend bien. Bah, il y a moyen que ça rende bien. C'est plus dans l'optique là en fait. On voit pas bien quand tu galères avec cette sérigraphie en fait.
Voilà la trace des ficelles, de quoi elles étaient, je pense, à l'intérieur du truc. Je pense. Et bah, c'est sûr parce qu'elles sont pas blanches en fait, donc elles n'ont pas été sérigraphiées. C'était de chance qu'elles soient assez plates. Ça a fait un. Bah, logiquement, ça aurait dû faire l'inverse. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ce qui est sûr, c'est que les ficelles ont joué un rôle dans cette catastrophe annoncée. Je remets le surplus dans la boîte pour pas gâcher. J'adore ce morceau. C'est la séance photo pour Instagram. Je suis pas complètement satisfait de cette impression. Je trouve du coup ça fait vraiment trop d'encre pour un sweatshirt aussi. En plus l'arche soit gros donc c'est souvent plié de partout dans tous les côtés. Donc c'est écrit trop petit je pense. Enfin, après écrit trop petit, tu pourras pas écrire autant de trucs en plus gros. Donc, et je trouve sur le t-shirt il rend bien et là non. Enfin, il faut peut-être que je m'habitue. En plus là, le W qui a raté à la fin un peu. Bon, c'est bien beau de repousser la numérotation des exemplaires. C'est le bordel, je sais. Putain, mais de la musique, Marc, on les connaît. On est bon. Numéro 3. Je garde le numéro 1. J'allais dire évidemment, mais j'en étais pas sûr dans le sens où c'est trop grand pour que je l'affiche, moi. Je préfère les petits trucs, mais je suis mon plus grand collectionneur, donc je n'allais pas ne pas garder un exemplaire. Bon, maintenant, je le mets sur mon coin. Donc maintenant, je l'envoie seulement en mondial relais. Enfin, je propose seulement en mondial relais, on l'envoie. C'est le plus simple avec. T'as pas besoin d'imprimer chez toi. Et voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode de NPG TV jusqu'au bout. C'est juste complètement fou. Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui vous permet de vous abonner à NPG TV. À dans une semaine parce que c'est toutes les semaines, ok ?